À toutes les personnes qui ont une question à me poser, abonne-toi sur ma page Facebook, inbox-moi ta question et peut-être qu'à la prochaine vidéo, je répondrai à celle-ci. Merci beaucoup. Pourquoi vous devez aller sur Facebook? C'est parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram et je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, si j'insiste sur Facebook, c'est parce que j'ai envie de trier toutes les questions que vous allez m'envoyer. Et à chaque début de vidéo, pour mes prochaines vidéos, je vais prendre 4 à 5 questions que je vais répondre. Donc, il y a le lien juste Facebook en bas. Vas-y, abonne-toi sur la page Facebook et écris-moi ton message par inbox. Et moi, quand je vais regarder en fin de journée, je vais regarder tous les messages. Je vais prendre par série de 5 questions, 3 ou 5 questions et je répondrai à chaque fois quand je fais une vidéo. Comme vous avez vu le titre, on voit bien que j'ai marqué les 10 raisons pour lesquelles les Africains échouent ici au Québec. J'entends ici par échouer le fait que, comment expliquer ça? Je prends un exemple dans une salle de classe. Si on dit par exemple que quelqu'un, la moyenne de la classe c'est peut-être 14 de moyenne, ok? Et que genre l'élève qui a 10 de moyenne passe l'examen quand même. Il a passé, mais vous comprenez en fait. Il a passé sans vraiment avoir le niveau de la classe. Ou bien par exemple à l'université, quand tu vas dans certaines universités, on te dit que la cote qu'ils veulent prendre c'est minimum peut-être 3,5 et toi tu viens avec 2. Je ne sais pas si on se comprend parce qu'il faut vraiment qu'on fasse la nuance là-dessus parce que les gens, je sais qu'il y en a qui vont parler, qui vont critiquer et tout. Mais moi quand je dis que pourquoi les Africains échouent, c'est parce que par rapport au potentiel qu'on trouve au Québec, par rapport à toutes les opportunités qui sont présentes, les Africains sont toujours en train de traîner la patte. C'est la raison pour laquelle moi je dis qu'ils ont échoué. Parce que quand ils arrivent ici, ils se contentent et contrairement à tout ce que les autres communautés gagnent, les Africains sont toujours derrière. Donc c'est pour ces raisons que moi je dis qu'ils ont échoué. Aujourd'hui nous allons parler de 10 points. 10 points dans la vie de tous les jours qui vont montrer pour quelles raisons les Africains, selon moi, échouent au Québec. Et quand je dis bien échouer, je l'ai expliqué au début, ce n'est pas qu'ils n'ont pas une vie stable, mais c'est que selon le potentiel qu'il y a au Québec, ils sont toujours en deçà. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va parler de 10 points et vous allez comprendre de quoi je parle. Je m'adresse vraiment à ceux qui viennent parce que nous sommes déjà ici. Donc, je te parle pour te préparer avant que tu n'arrives ici au Québec pour que tu comprennes. Afin que personne ne te roule dans la farine ou te raconte n'importe quoi. Donc, prends vraiment les notes. Écoute très, très bien ce que je vais dire. Je le répète encore. Mon but n'est pas d'offenser quelqu'un. Je ne suis pas en train de pointer du doigt quelqu'un. Je ne suis pas en train de vouloir banaliser les Africains, minimiser les Africains. Mais je veux simplement dire la vérité. Parce qu'entre nous, on se connaît, là, on se comprend. Là. Et je n'ai pas envie qu'on commence à étouffer les nouvelles personnes qui arrivent avec notre manière des fois bancale de penser, nos attitudes très très villageoises parfois. Et non, il faut qu'on arrête ça. Donc s'il vous plaît, je ne suis pas en train de doiter quelqu'un du doigt, je ne suis pas en train de pointer, je veux dire, quelqu'un du doigt, je ne suis pas en train de vouloir critiquer, mais je vais faire part des faits pour que ceux qui vont écouter puissent vraiment peser le pour et le contre. Bon, le premier point qui fait en sorte que les Africains échouent ici au Québec, c'est au niveau de l'intégration. Je m'explique. Quand vous prenez vos valises là, vous partez à l'aéroport là, toute la famille avec vous, oh les gens pleurent, les faux pleurent là, hein? Oh, tu m'as... Voilà, tu prends l'avion, tu arrives. Toi tu te dis que tu as quitté l'Afrique avec la galère et tout, mais non, tu n'as pas quitté l'Afrique. Tu as pris l'Afrique aussi dans tes bagages. Tu es venu, ça faisait partie de tes sacs là. Tu as pris ça, tu as mené chez toi ici et tu as fermé chez toi. Et généralement, quand ils ferment comme ça là, ils ne sortent, partout ils partent toujours avec l'Afrique comme si c'était un portefeuille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire par là que beaucoup de gens arrivent ici, ils ne veulent pas s'intégrer parce qu'ils veulent fonctionner avec la façon dont on fonctionne en Afrique. Dans leur façon de penser, dans leur façon de réfléchir, au niveau de leur placement, au niveau de tout, quoi, de tout. Quand il va peut-être parler avec un Québécois, le Québécois va lui dire selon la réalité d'ici,
Mais lui, il va penser selon la réalité africaine pour appliquer ça ici. Mais ça ne va pas marcher. Ce n'est pas chez toi ici. On t'a appelé, on t'adopte ici. Donc, si tu as cette façon de réfléchir, mais c'est sûr que tu vas toujours passer à côté des opportunités. Et tu vas te dire, oui, mais moi, je suis africain. Est-ce que tu veux que je me dénature? Non, tu n'as pas besoin que tu te dénatures. Ce n'est pas ça. Tu peux t'intégrer sans te dénaturer. Mais moi, je crois que je sache, je me suis intégré. Mais je suis africain. Comme partout où je vais, il y a comme une fierté d'être africain. Mais j'ai quand même épousé la culture québécoise aussi. Ce que nos pères et mères refusent souvent de faire. Parce que quand tu épouses, tu comprends comment ils réfléchissent, tu comprends comment ils font leurs choses. Et toi, maintenant, tu peux adapter selon ta réalité sans pour autant amener l'Afrique partout où tu vas. Parce que quand tu fais ça, je te dis la vérité, tu vas être bloqué. Et jeunes gens, maman, papa, étudiants, maintenant, on peut ne pas se comprendre, mais quand vous allez arriver, vous allez bien comprendre. Et vos oncles, vos tantes qui sont ici, peuvent vous dire que non, de ce que je dis, je raconte des histoires. Vous serez même surpris que c'est même vos oncles là à qui ça concerne même. L'argent, c'est même eux-mêmes là qui sont le problème. Je vous dis la vérité. Donc, je voulais vraiment que vous sachiez que quand vous arrivez ici, intégrez-vous. N'ayez pas seulement des amis qui viennent du même pays ou bien du même continent. Allez dans des foires. Même si tu n'aimes pas aller dans les musées, va dans les musées. Même si tu n'aimes pas manger dans des poutines, essaye de manger la nourriture québécoise. Essaye d'écouter leur histoire. Essaye de faire juste toutes ces choses-là. Ça a l'air minime, mais ça ouvre ton esprit. Tu deviens ouvert et tu es prêt aussi à recevoir toutes les opportunités qui viennent avec. Le deuxième point, c'est que les Africains ici ne sont pas unis. On n'est pas unis. Je te prends par exemple des Juifs. Les Juifs là, on va dire tout ce qu'on veut sur eux. Mais quand il s'agit des affaires, quand son frère a un problème, les gars sont là. Les Arabes, on va dire tout ce qu'on veut sur eux. Quand il doit aider son frère, ils sont là. Les Chinois, on va dire tout sur eux. Quand il va aider son frère, ils sont là. Les Africains, la seule chose qui les unit, c'est le bavardage, le commérage, les futiles. La majeure, je ne suis pas en train de... Je généralise, je ne suis pas en train d'indexer. Et tu vas voir, je te dis la vérité. Je jure, je te dis, je ne mens pas. La majeure partie des choses qui réunissent les Africains sont des trucs comme le divertissement. Et quand on parle même de divertissement là, ce n'est même pas un divertissement instructif, c'est un divertissement qui détruit, c'est un divertissement qui tu perds le temps dessus. Et tu vas voir, plus tu vas avancer en âge, plus ce divertissement va être mature. Et pas une maturité qui te fait grandir, mais une maturité dans les banalités. C'est ça. Et pour preuve, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont besoin d'un service, il ne contacte pas son frère africain. Parce qu'il sait que son frère africain, par rapport à leurs échanges dans leur divertissement qui est soi-disant sérieux, il sait qu'il ne peut pas compter sur lui s'il faut faire quelque chose de sérieux. Donc, il va aller contacter une autre communauté pour faire quelque chose de sérieux chez lui. S'il y a par exemple à faire une rénovation chez lui, s'il y a peut-être réparer une voiture, ça va être très difficile d'aller chez son frère africain. Parce qu'il connaît son frère africain beaucoup plus dans le divertissement. Quand il s'agit de parler des trucs sérieux, c'est très compliqué. Fait avoir confiance à son frère là, c'est un peu difficile. Donc, quand je te dis, ils ne sont pas unis, ils ne sont vraiment pas unis. Bon, il y a des communautés qui font l'exception à la règle. Tu vas par exemple voir les Sénégalais. Je me suis rendu compte que généralement, quand les Sénégalais ont un problème, il y a l'unité, les gars se réunissent. Je vois par exemple des Rwandais souvent au Québec, ils se réunissent. Mais quand par exemple tu vois par exemple les Ivoiriens, les Camerounais, moi je suis Camerounais là, je parle, nous, c'est comme si on est seulement maudits quoi. Je sais pas, en fait, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mes frères, pardon, excusez-moi, mais vous savez que je dis la vérité. Parfois, quand on voit comment on est unis, c'est pour des bêtises quoi. Et on parle, il y a des injures par-ci par-là, il y a des trucs. Mais quand on parle d'un truc sérieux, les gens s'en vont. Mais quand on veut faire quelque chose de sérieux, on va parler 2-3 fois là. Maintenant, quand il va falloir qu'on se réunisse pour faire la réunion, pour officialiser la chose sérieuse, il n'y aura personne. Et je prends les Camerounais en exemple, mais c'est de façon générale, les Africains sont comme ça ici. Donc, quand tu arrives ici, c'est vrai, reste avec ta communauté si tu veux rester avec ta communauté, mais ne compte pas totalement sur cette communauté. Sois ouvert au Québec.
sois ouvert aux Québécois, sois ouvert à d'autres communautés et tu vas beaucoup en profiter. Parce que c'est ça qui fait en sorte que beaucoup d'Africains ici, malheureusement, ne décollent pas. Beaucoup d'Africains, quand ils arrivent ici, ils sont toujours à dents de scie dans ce qu'ils entreprennent en fait. Le troisième point qui fait en sorte que les Africains échouent ici au Québec, c'est le fait que nous, Africains, on se contente généralement de ce qu'on aurait aimé avoir en Afrique. Je prends un exemple. Quand les gens arrivent ici, ils rêvaient par exemple en Afrique d'avoir un travail stable. Parce que généralement en Afrique, c'est soit l'homme qui travaille, la femme ne travaille pas, soit c'est la femme qui travaille, soit c'est l'homme qui ne travaille pas. C'est rare de voir l'homme et la femme travailler en même temps et avec un bon salaire. Donc quand ils arrivent ici au Québec et que l'homme travaille, la femme travaille aussi, et qu'ils peuvent avoir une maison, et qu'ils peuvent avoir une voiture ou 2 voitures, et que les enfants partent même à l'école publique, yo, c'est bon, man. Toi, tu peux chercher des problèmes encore. Pourquoi? Ma femme travaille. Hein? Mon mari travaille. Mon enfant fréquente. On a 2 voitures. On peut économiser, on peut mettre un peu à côté. Pourquoi tu vas encore te casser la tête à aller creuser pour pouvoir réussir? Parce que pour eux, c'est ça la réussite. La réussite ici, c'est avoir le minimum, avoir la base, à savoir avoir sa maison, avoir ses 2 voitures, avoir ses enfants en bonne santé, partir à l'école, avoir quoi? Avoir une pension retraite, partir de temps en temps au Cameroun, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Maroc. La majeure partie des Africains, noirs particulièrement, sont comme ça. Quand tu regardes par exemple les Italiens, ce n'est pas ça. Quand tu regardes les Québécois, ce n'est pas ça. Parce que pour eux, avoir ces choses, c'est un allant de soi. Mais nous, Africains, c'est une vitalité avoir ces choses-là. Donc, maintenant, comment tu peux te comparer à quelqu'un que ce que je viens de citer est un allant de soi, alors que toi, c'est une quête perpétuelle? Ça ne peut pas aller. Donc, mon frère, toi qui arrives, sache que le Québec va te donner tout ce dont tu as besoin pour que tu sois à l'aise. Mais ne tombe pas dans l'erreur de te dire « Ah, j'ai réussi » parce que tu as pu avoir ton appartement, parce que tu as pu avoir un emploi avec ton mari, parce que tes enfants partent à l'école, le bus jaune vient les chercher, parce que vous avez de belles voitures, parce que vous avez de bons emplois avec toutes les assurances qui vont avec. Il faut faire attention parce que c'est là où tout commence. C'est là où tout commence. Mais si tu continues comme ça, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, tu vas être coincé. Parce que plus les enfants grandissent, plus les charges augmentent aussi. Et tu vas être bloqué. Tu seras obligé de travailler pour nourrir la maison. J'entends ici par nourrir la maison, le payer l'hypothèque. Donc tu ne travailleras que pour ça. Tu travailleras seulement pour l'éducation des enfants. Donc ça va devenir comme... tu vas être coincé quasiment en fait. Donc quand tu arrives ici, certes c'est bon d'avoir ces choses, mais ne ferme pas ton esprit pour avoir encore plus grand en fait. L'autre point important. Bon, il faut savoir une chose. Je le dis souvent, le Canada, plus particulièrement le Québec, est construit sur un système capitaliste. Quand tu quittes tout ce qui est bureaucratique là, d'Afrique et que tu viennes ici, ça ne va pas marcher de la même façon. Même si tu travailles dans les bureaux, sache que le système est conçu pour que celui qui a l'argent, celui qui économise le plus, celui qui a du cash, celui qui a un capital, réussisse. J'entends ici par réussir le fait que tu es libre de tes mouvements, tu es libre financièrement. Tu peux avoir beaucoup plus d'aptitude. Donc, tu es plus malléable au niveau de tes finances, de tes mouvements, parce que le capital peut te le permettre. Donc, quand tu quittes l'Afrique et que tu viens avec le système de bureau, ok, oui, mon chef m'a dit ça, oui, je m'en vais de 8h à 14h, j'entre, je sors, je m'en vais faire ce qu'il a fait, je fais ça, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je rentre, je dors, oui, j'attends mes vacances, ça là, c'est pour un temps. Ne te dis pas que comme tu étais, par exemple, directeur de telle d'assurance en Afrique, quand tu arrives ici, tu vas forcément tomber dans ce standing-là. Après, si tu tombes dans ce standing, tu vas tomber dans le piège que j'ai cité précédemment là, au niveau de ce petit confort-là, parce que tu as tout ce que tu voulais avoir en Afrique. Non, il y a plus. Tu peux avoir plus que ça. Tu peux avoir plus que ça. C'est une terre bénie. C'est un pays d'opportunités. Comment se fait-il que les Italiens nous dépassent de... Il dit, quand on parle d'Africains, c'est pas possible. Quand ils voient la peau noire, on ne la respecte pas. Pourquoi? Parce que nous, on ne réfléchit jamais loin. Quelqu'un peut avoir quitté l'Afrique pendant 30 ans.
Mais ils traînent la mentalité là pendant 30 ans ici. C'est pas normal. Et ce qui est marrant, c'est que quand les gens viennent, ces personnes viennent nouvellement d'arriver, quand quelqu'un veut aller loin, quand quelqu'un veut oser, veut aller se renseigner pour avoir plus ce qu'il a, on va te dire tu rêves. Nous on a ici, ça fait 20 ans, non. Nous on a ici, ça fait 40 ans. Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu veux faire quoi que nous on n'a pas vu ici? Oui, il y a des choses qu'ils n'ont pas vues, donc ne les écoute pas. Il y en a qui ne vont jamais oser. Toi, quand tu arrives ici, ne les regarde pas, ne les écoute pas. Moi, je te parle, je suis un témoin vivant. Je suis un témoin vivant. Je ne dis pas que j'ai réussi. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais je peux te garantir quand même que je peux lever un peu la tête. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc, quand tu arrives ici, trie ce que tu écoutes et tout ce qu'on te dit, vérifie 2 ou 3 fois. Parce que ceux qui vont parler généralement ont refusé de faire ce sacrifice-là. Beaucoup refusent de faire le sacrifice et ils vont insuffler ça dans la vie des autres pour que vous ne fassiez pas la même chose. Je voulais vraiment que ce soit un point qui soit très important. Quand tu quittes là-bas, la bureaucratie c'est une chose. Mais ici tu es dans un système qui est capitaliste. Donc tu réussis si tu as un bon capital. Tu réussis si tu peux mettre des finances de côté. Si la banque peut te permettre d'avoir tel montant pour faire tel projet. Je ne dis pas d'être entrepreneur forcément. Je dis simplement que si tu peux avoir de la liquidité en tout temps, d'une certaine façon, pour que tu puisses faire telle ou telle affaire, là tu commences à devenir libre. Mais tant que tu es dans le système que bureaucratie de 7h à 15h, de telle heure à telle heure, tu vas toujours tourner comme ça, comme un rat de laboratoire. Tu vas toujours tourner en rond comme ça là et à un moment donné, tu vas te dire, ben, il faut s'y faire, c'est ça la vie, mais ce n'est pas la vie. C'est que tu as refusé de faire certains sacrifices. Le 5e point, il y a certains points qui auront l'impression de se ressembler, mais je préfère le dire pour que chacun se retrouve. Il y a aussi ce qu'on appelle la peur du risque. Il y a des gens qui ont peur de prendre le risque. Je t'en supplie. Les Chinois, il y a des Chinois quand ils arrivent ici, je te dis, frère, quand je te parle de l'unité, les gars sont capables de prendre même 200 000 $, ils donnent à son frère. Son frère ouvre sa petite boutique. Il ouvre sa petite boutique, il commence à faire. Ici, on appelle la boutique, les petites boutiques du quartier, on appelle ici les dépanneurs. Il ouvre son dépanneur. Le gars fait, il fait. 2 ans après, il rembourse son frère et lui devient autonome financièrement. Les Italiens, des fois, quand ils arrivent ici, tu vas voir, il va ouvrir une petite pizzeria comme ça là. Il va bosser fort, il va dormir dans sa pizzeria. Il va bosser, il y aura une petite chambre là-bas, il va bosser pendant 1-2 ans. Tu vas voir qu'il va acheter 2-3 immeubles. Les Indiens, quand ils arrivent ici, c'est eux qui vendent beaucoup de tout ce qui est fruits, légumes, toutes ces choses-là. Tu vas voir que les gars vont travailler 24/24. Toujours, ils ne sont pas très propres souvent là. Mais tu vas voir que dans 2-3 ans, le gars, c'est lui qui dépend de ses frères qui arrivent ici. Parce que les gars, ils ont compris le système. C'est nous les Africains qui, quand on arrive, on veut appliquer le système africain dans un système capitaliste. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait 15 ans ici qu'il a réussi. C'est un mensonge. La réussite ne se définit pas dans un cadre de conformisme. Non. Tu vas réussir parce que tu te compares à ton frère africain. Non, compare-toi à un Québécois. Compare-toi à un Chinois. Compare-toi à un Asiatique là. Quand tu vas au centre-ville, tu vas voir la majeure partie des enfants qui sont dans le ce sont des Asiatiques. La majeure partie va te comparer aux Asiatiques. Ne te compare pas à ton frère qui a la mentalité qui est moins élevée que la tienne. C'est pas parce que tu dépasses ton frère de voisin que tu es, supérieur. Il y a un adage qui dit que, je pense, si je vais essayer de paraphraser, que c'est dans le bateau des aveugles, borgne est roi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dans un bateau d'aveugle, celui qui a un œil là, qui voit avec un œil, c'est le roi parce que lui au moins il voit. Mais tu es quand même semi-aveugle même. Donc, ce qui veut dire que quand tu arrives ici, en fait, tu ne peux pas réussir sans risque. C'est un pays d'opportunité. Mais je ne te dis pas de prendre des risques qui ne sont pas calculés. Et qu'est-ce que j'entends même par risque? Je te prends mon propre témoignage. Moi, je travaille dans le milieu de la santé. À un moment donné, j'étais fatigué. Je voulais être autonome. Ma femme et moi, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti prendre un crédit à la banque, 60 000 $ pour acheter un camion neuf.
Et c'est à partir de là que j'ai lancé ma compagnie de transport. Mais quand j'ai acheté le camion, quand j'ai signé, je n'avais pas le courage de rentrer chez moi. J'ai garé ma voiture. J'ai pris ma femme et mon fils, on s'est assis. Même manger, on n'arrivait pas à manger. Je n'arrivais pas à manger parce que je me dis, je vais rembourser l'argent là comment? Qu'est-ce qui m'a pris? Mais j'ai eu la sagesse. Et ou bien c'est Dieu qui m'a aidé, je ne sais pas. Mais on m'a donné 3 mois pour commencer à faire mes premiers versements. Parce que quand la banque te prête pour acheter une voiture, tu fais des versements soit mensuels, soit aux 2 semaines. Et c'est à partir de là que je te dis que depuis ce moment que j'ai pris ce risque, il y a 3 ans maintenant, je respire quand même. Et ce n'est pas fini. Parce que le fait de respirer comme ça me donne d'autres opportunités par la suite. Mais imagine-toi que je restais toujours dans le petit conformisme là parce que j'ai le peu là qui me permet certes de payer mes factures et de me l'économiser, mais je ne suis pas libre, je travaille tout le temps. Ça ne marche pas. Parce que le Québec a été conçu pour que tu puisses être libre de tes mouvements quand tu as le capital. Retiens ça bien. Tu n'es pas en Afrique, tu es au Québec, tu es dans une terre d'opportunité. Fais attention. Donc n'écoute pas les gens. Si quelqu'un te dit que oui, mais ne c'est pas comme ça, c'est comme ça, ici, là, ça fait 15 ans, regarde sa vie. Regarde comment il vit. Regarde comme, dis que dans 15 ans, tu as changé combien d'appartements? Oui. Ok, tu as eu combien d'emplois? Quand tu vas lui poser les questions, lui va comprendre que ce qu'il raconte sont des bêtises. Donc, n'aie pas peur de prendre des risques. Un autre point, le point numéro 6, la paresse. On est paresseux. C'est normal parce que quand tu te contentes, tu as tout ce qu'il faut. Tu as ta voiture, tu payes ta bouffe, tes enfants sont à l'école, ça fait 15 ans que tu es là, tu payes ton hypothèque, ça génère en toi à un moment donné la paresse. Tu ne te rends même pas compte que tu es paresseux parce que tu as cette base-là, mais tu es paresseux. C'est ça, tu es feignant, c'est tout, parce que tu payes tes choses. Donc, ça génère en toi la paresse. Je ne sais pas comment expliquer la paresse, je vais t'expliquer ça comment. Tu comprends? Donc, si normalement ta note devait être, la note de passage est 8 sur 10 et que tu as 6 sur 10, tu passes, mais tu échoues quand même. Parce que normalement, on passe souvent avec 5 sur 10 en Afrique. Mais si on dit par exemple que dans un concours, on prend ceux qui ont 8 sur 10, même si tu as 6 sur 10, tu as passé, c'est vrai, mais tu échoues pour entrer dans ce concours-là. Donc nous, généralement, on a échoué au concours d'intégration au Québec, mais comme on a le peu là, on se dit, je vais serrer ça fort. Mais ce qui se passe, c'est que tu as échoué au concours d'intégration au Québec. Et tu le sais. Parce que c'est pour ça que tu peux parler dans certains milieux. C'est pour ça que quand tu parles devant un blanc, tu as comme ce sentiment d'infériorité là. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui manque. Non, c'est pas ça. C'est parce que le blanc là a pris les risques que toi tu n'as pas voulu prendre. C'est pour ça que même quand les Français arrivent ici, les gars prennent des risques. C'est ça. Je ne sais pas. C'est juste nous les Noirs là. C'est comme si on nous a souvent maudits. Je ne comprends pas en fait. Et ça me dérange, moi en fait, c'est que ça me dérange pas que les gens ne prennent pas de risques. Hein. Mon problème c'est que tu inculques ça à d'autres qui viennent. Laisse les autres aussi avoir leur expérience. Laisse-les prendre. Pourquoi ne viennent pas empoisonner leur façon de penser? C'est pour ça que je vous dis, mes frères, avant que vous n'arriviez ici là, soyez forts de caractère. Parce que si tu n'es pas fort, on va t'emballer dans des choses que tu vas te dire que ouais, mais c'est quand même ma tante qui vit ici depuis longtemps, non? Fais attention. C'est quand même mon nom, fais attention. Même si c'est le frère de ton père, même mère, même soeur, même tante, mets tout ce que tu veux là. Tout ce qui te dit, réfléchis 2 à 3 fois. Sinon, je te le dis, tu vas regretter. Ouais. Une des choses qui font en sorte que les Africains échouent ici, c'est la stabilité de l'emploi. Quand on travaille, généralement, c'est quand tu entres ici, là, dans le ngomna, comme on dit chez nous au Cameroun, qui veut dire dans le gouvernement. Aïe! On te donne 1 heure de pause ici, tu as des avantages par-ci, tu as des avantages par-là, tu te là. Ah! Je prends encore le risque, pourquoi? Je prends encore le risque, pourquoi? Pourquoi? Donc la stabilité là tue. Ça tue en toi ce que tu pouvais avoir. Bon, bien évidemment, quand tu as cette stabilité là et que tu es à l'aise et que tu es dans le conformisme, c'est très normal que tu ne flaires pas les opportunités. Tu ne flaires pas. Quand il y a une information qui passe à la télé, tu dis ok,
Hein? Ok. Alors que les autres disent, mais attends, mais ça c'est une bonne opportunité pour investir. Je te prends par exemple ça là en période de confinement. Mais il y en a qui se font beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais il y en a là qui... Mais le gouvernement a dit que... Mais vous aimez les problèmes. Hein? Mais le gouvernement a dit que restez à la maison. Il reste à la maison, il regarde Netflix le matin, soir. Il se dit que, oh merci Seigneur, tu as répondu à mes prières. Je vais regarder Netflix pendant 3 mois. Oh Seigneur, on me dit de travailler à la maison. Je vais travailler à la maison en regardant Netflix, en lançant un clin d'œil comme ça. Là. Je vais regarder Netflix. C'est normal parce qu'il a déjà tué en lui toute forme d'esprit de créativité. Il a tué ça en lui, il ne s'en rend même pas compte. Tu ne flaires pas. Pendant que tu dors, il y en a qui réfléchissent que merde, comment je peux faire pour commander les masques et les vendre? Parce qu'il y a pénurie de masques au Québec. Il y a d'autres Africains brillants qui réfléchissent, mais je peux faire des masques en tissu. Et il y en a qui disent que, mais je peux créer quelque chose qui va désinfecter les mains, mais naturel. Il y en a qui pensent. Mais la majeure partie des Africains se confondent. Mais le gouvernement a dit, quand les dévis savent de quoi ils parlent, vous aussi, vous aimez prendre les risques. Hein, vous aussi. On dirait ça, non, reste à la maison. Si tu attrapes le corona, alors. Et s'il attrape, alors, il est mort. Mais on avait dit non, vous aussi. On dit de rester, vous sortez. C'est comme ça que les Africains sont. Oui, même on peut m'insulter, on peut dire n'importe quoi, je vous dis la vérité. Moi, je préfère encaisser ce qu'on me dit ici. Mais toi qui viens là-bas, là, écoute ma parole. Écoute mes paroles. Ne minimise pas ça. Ne prends pas... Ne te donne pas le temps de découvrir ce que je dis pour dire que c'est vrai. Parce que si tu fais ça, tu vas fermer les yeux, comment tu vas ouvrir, 4 ans seront passés. Tu vas encore fermer, ça va faire 6 ans. Parce que ici, tu crois... Voilà, voici aussi un autre mystère ici au Québec. Tu fermes les yeux, tu ouvres, 1 an il y a passé. Hein. Tu fermes encore, tu ouvres, ça fait 2 ans qui sont passés. Tu fermes encore, tu fais ça, ça fait déjà 4 ans. Ferme encore, 6 ans sont passés. Le temps passe très vite ici. Le temps passe très vite ici. Donc, je te donne tous ces conseils pour ne pas prendre ton temps de tester si ce que je dis est vrai. Je te donne des conseils dans le but de simplement gagner en temps et d'évancer tous ceux qui sont restés ici là pour s'amuser. Bon, comme je vous ai dit, il y a plusieurs points qui se ressemblent, mais je le dis quand même pour que tout le monde se retrouve. L'autre point, c'est le manque d'initiative. Les gens ne prennent pas d'initiative, voilà. Ils sont paresseux, ils se contentent, ils ne prennent pas d'initiative. Beaucoup d'Africains n'aiment pas prendre des initiatives. Non. Ils vont te dire, oui, mais même les Québécois, non, je m'en fous, je parle des Africains. Les Québécois peuvent faire ce qu'ils veulent faire là-bas, mais moi, je te parle des Africains, je te parle des Africains. Je parle comme ça, je ne suis pas en train de tirer sur les Africains. Mon but, c'est qu'on puisse se réveiller. Et si les gens ne veulent pas se réveiller ici, ce n'est pas grave. Moi, je parle à mes frères qui viennent ici. Donc, si ici, les gens sont déjà grands, ils ont bien, c'est leur problème. Moi, je te parle, toi qui viens. Pardon. Prends des initiatives. Va poser des questions. Si tu ne connais pas, demande. Et va demander à celui qui connaît. Demande pas à ton frère qui est à côté. Ton frère peut te parler ici à côté. Écoute d'une oreille. N'écoute pas avec les deux. Parce que quand il va te parler ici, là, il faut que tu réfléchisses avant que ça ne sorte de l'autre côté. Parce que si tu écoutes des deux, tes deux oreilles risquent d'être bouchées. Tu risques de dire, il a peut-être raison. Hein. Essaye de demander. Apprends ton téléphone, appelle. Prends des initiatives. Bon, j'ai eu un invité qui vient de se réveiller. On va faire avec ça. Le prochain point, c'est vraiment... il faut prendre des initiatives dans le milieu du travail. Je parle de ça pourquoi? Parce que généralement en Afrique, quand quelqu'un travaille en Afrique et qu'il a un boss, il n'a pas trop à dire, il n'a pas trop à suggérer, sauf s'il est dans une grande position dans cette start-up ou bien dans cette boîte, comme on dit souvent en Afrique en fait. Ici, généralement, les chefs d'entreprise vont manger avec vous, vont parler avec vous, vont essayer d'avoir une forme d'amitié avec vous, mais ils s'attendent à ce que vous ayez comme de l'entre-gens, comme il dit ici. Fait prendre des initiatives ici, sans pour autant dépasser les limites, c'est très bien perçu ici. Et malheureusement, beaucoup de nos frères africains, quand ils arrivent ici, ou bien ceux qui sont ici depuis longtemps, ne prennent pas d'initiative. Dans ce sens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des trucs juste pour faire, puis ils travaillent, tu me donnes ma tâche à faire, je fais ma tâche. Voilà. Donc, prendre les devants souvent, proposer des trucs, tu ne m'as pas payé pour ça.
Donc moi, tu me payes, je fais seulement ce que tu m'as demandé de faire, puis ça s'arrête là en fait. Donc, ne te dérange pas de prendre des initiatives dans le milieu du travail pour que tu te fasses remarquer, que tu puisses être promu très rapidement. Bon, l'autre point que je voulais marquer, c'était il y a beaucoup de jalousie entre nous, les Africains. En fait, tu sais, les Blancs généralement, hein, ou bien les autres communautés, les gars sont jaloux. Peut-être quand quelqu'un a eu une promotion dans ce qu'il voulait faire, ou bien il n'a peut-être pas eu peut-être un marché qu'il voulait avoir et tout ça. Mais ils peuvent avoir des jalousies dans la vie de tous les jours, c'est vrai, mais ça passe. Mais nous, on a des jalousies sur des trucs de tous les jours. Peut-être le gars a eu la même voiture qu'il a acheté peut-être à 3 000 $. Peut-être que le gars a porté telle chemise. Donc, les jalousies sur des trucs futiles, banals, bêtes même que je peux dire. Et ça fait en sorte que ça nous bloque souvent. Donc, s'il voit que son frère commence à émerger et il sait que l'information qu'il doit donner va faire une différence, le gars va dire qu'il ne va pas donner l'information. Il va garder ça dans son ventre, comme on dit souvent. Mieux vaut garder ça que de lui donner et qu'il me dépasse. Donc, une des choses qui fait en sorte qu'on soit bloqué, c'est la jalousie. Le dernier point est, écoutez-moi, je ne suis vraiment pas contre l'Église parce que moi-même, je suis chrétien. Mais malheureusement, le dernier point qui bloque souvent les Africains ici, c'est la religion. La religion dans la mesure où le pasteur n'a pas de problème. Allah, l'Église n'a pas de problème. Mais parfois, plusieurs Africains se réfugient à l'Église parce qu'ils ont peur d'affronter l'extérieur. Le pasteur donne de très bons enseignements. L'Église est une belle plateforme où ça encadre beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. Mais plusieurs familles, par contre, restent dans cette atmosphère et ne veulent pas sortir de ça de temps en autre pour pouvoir se battre dehors parce qu'ils se disent que mais si ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont cajolés par le berger. Le berger les aide, leur donne des conseils. Fais tout, fais comme ci, fais comme ça. Ils sont à l'aise, ils sont heureux. Mais maintenant, sors donc pour appliquer au moins ce qu'on t'a dit, ils ne veulent pas faire. Mais si c'est pour s'appliquer pour les péchés de la chair, pour les péchés de l'âme, on va le faire, ça c'est spirituel. Maintenant, pour oser, la majeure partie des gens qui vont à l'église n'osent pas. Et ils génèrent en eux ce qu'on appelle la religion. Parce que la religion ne vient pas de Dieu. La religion, ce sont des efforts qu'un homme fait pour plaire à Dieu. Et beaucoup vont générer en eux cette lourdeur que procure la religion pour ne pas oser dans la vie en se trouvant des excuses. Donc, une des choses malheureusement qui fait en sorte que beaucoup de gens échouent ici, c'est la religion. Ce n'est pas la faute des pasteurs, ce n'est pas la faute d'une église, parce que je vous vois venir. C'est vraiment la faute du fait que malgré tous les enseignements que les pasteurs donnent, beaucoup d'entre nos frères et sœurs refusent d'oser dans la vie. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a choqué personne. Et si ça a choqué quelqu'un, je m'en excuse. Ce n'était pas l'objectif. Je voulais vraiment juste sensibiliser ceux qui arrivent pour qu'ils ne puissent pas tomber dans cet engrenage qui malheureusement est présent. On ne peut pas nier ça. Et vraiment, je vous invite, s'il vous plaît, parce que je reçois beaucoup de questions par et d'autres des réseaux sociaux, et YouTube, Instagram, Facebook, YouTube. Non. Maintenant, toutes les questions que vous avez, s'il vous plaît, envoyez-les moi sur ma page Facebook. Vous m'ajoutez. Je veux d'abord que vous ajoutiez sur la page Facebook. Vous me posez la question inbox. Même si vous n'avez pas de questions, ajoutez-moi. C'est le Canadien de Montréal. Le lien est juste en dessous là. Vous m'ajoutez. Puis maintenant, quand vous allez avoir une question, vous pouvez me les poser. Et à chaque vidéo, je vais répondre à 3 à 5 questions bien avant de commencer. Merci beaucoup et on se reparle plus tard. Bye.